Salut les amis de YouTube. Ça va les frangins, les frangines? Ouais, je vous ai enregistré un quart d'heure de vidéo, je voulais juste vous faire un petit coucou. Et puis en fait, j'ai pas vu, il y avait plus assez de mémoire. Du coup, j'ai parlé dans le vide pendant 10 minutes. Mais bon, c'est pas grave. On parle tellement souvent dans le vide, on prêche dans le désert. On essaye de sauver des âmes en ce moment et elles veulent pas. Orgueil, hypocrisie, je me cache la tête, je veux pas reconnaître mes fautes, etc. Mais fais-le, tu vas finir en enfer sinon. Et mais non. Alors, cassez-vous. D'accord? Allez pisser ailleurs. Ah, il y en a, je te jure, ils sont irrécupérables. C'est une catastrophe. Mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais d'important à dire que j'ai parlé dans le vide pendant 10 minutes? C'est que... Parce que moi, je ne suis plus du tout les actualités, je ne suis plus rien. Pour te dire, j'ai vu ma grand-mère à midi, là. C'est même elle qui m'apprend les actualités, tu sais. Elle me dit, mais t'as pas vu ça et tout? Puis là, le chikungunya, là, ou je sais pas quoi, avec les moustiques, moustiques tigres, enfin tout, bref, ils ont peur d'être malades, les vieux. Ils ont peur de mourir. Ils voudraient mourir parce qu'ils en ont marre de ce monde, etc. Mais en même temps, ils ont peur. Ouais, attends, vous savez jamais ce que vous voulez, les gens. Bon, bref. Donc, c'est ma grand-mère qui m'apprend les actualités, tu sais. Ah, je lui dis, mais moi, mamie, moi, je n'écoute plus rien, moi. Ah, moi, je suis dans mon monde, là, maintenant. Moi, c'est... création. T'as plus que ça. Alors, pourquoi la Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu? Si Dieu veut. Si Dieu veut et si nous le voulons aussi. Rappelez-vous bien de ça, l'esprit est créateur. Donc, c'est bien pour ça on l'avait déjà expliqué aussi plusieurs fois, mais ça c'est réel, concret. Pareil, ça s'expérimente dans la vraie vie. Tu sais qu'il y a la 3D, c'est le monde matériel qu'on peut toucher, là, qu'on peut bouger, etc. Il y a la 4e dimension et il y a la 5e dimension, où là tu crées tout presque instantanément en fait. Donc, pourquoi ils court-circuitent nos esprits avec leur scénario de peur, leur scénario de maladie, leur scénario de mécréant, leur scénario de le mal. Toujours enrobé de chocolat, enrobé de sucre pour que ce soit plus digeste. Bon. Pour justement pirater, comme ils pirateraient un ordinateur, pour pirater notre conscience, notre esprit et lui faire créer du mauvais. Parce que le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Dieu le Tout-Puissant, Allah le Seigneur, le Créateur, a demandé quoi au diable? De se prosterner devant nous, de se prosterner devant l'homme. Chose qu'il n'a pas voulu faire, par orgueil. Donc, c'est nous qui avons le contrôle sur la matière. C'est le cadeau que Dieu nous donne. Quand on prie, ce qu'on demande à Dieu, sinon on est purifié, sanctifié. Et c'est ça le plus gros travail à faire en fait, c'est d'aller encore au fond de toi-même, là, avec le bras là, aller au fond de la cuvette, là encore, aller chercher le sale qui reste. Comme c'est écrit dans la Bible, repentez-vous encore. On ne sera jamais assez propre pour le Seigneur, jamais. Donc, voilà le travail à faire. Plus on est pur, plus ça fonctionne. C'est pour ça que Jésus, lui, instantanément, il pouvait te ressusciter un mort, te soigner un lépreux, rendre la vue à un aveugle. Comment ça fonctionne ce phénomène qui est très réel, ça? Et ça, ils veulent pas vous le dire, et ça, ils le gardent en secret pour se taper des meufs, pour se faire des millions, etc. Mais pas pour changer le monde. Pas pour la joie des enfants. Tout ce qu'on crée dans notre esprit, toutes nos pensées, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe à nos pensées. Et à nos émotions aussi, parce que ça va de pair avec l'émotion. L'esprit, le cœur. Quand avec l'esprit, tu imagines quelque chose, tu visualises pas leur guerre, leur plan de destruction, etc. qui font flipper, là, en t'angoissant. Tu vois, façon l'autruche. Pas bon, ça. Enfin, l'autruche, ça se trouve, il a changé de cap, je sais pas, je te dis, je regarde plus rien. Mais c'est ça le truc à faire. Émotionnellement, être en confiance. Émotionnellement, être en gratitude. Comme si c'était déjà fait. Tout ce que vous demanderez au Seigneur, Dieu vous le donnera. À partir du moment où vous êtes correct et vous êtes clean, où on se comporte bien, etc. Mais Dieu, il nous donne tout, il n'y a pas de problème. Et surtout, il nous donne tout ce dont on a besoin. Des fois, on n'a pas besoin d'une récompense ou d'un bienfait, et des fois, on a besoin d'une épreuve. Parce que c'est les épreuves qui nous construisent et qui nous font grandir. Et qui nous renforcent. Et qui nous font prendre conscience de certaines choses. Donc,
Ça, c'est réel. L'esprit créateur, de pair avec l'émotion, apaisé, serein à l'intérieur. C'est pour ça qu'ils essayent de mettre les gens en tension, en angoisse, et puis de les polluer avec des médicaments, des picos, des trucs et des machins. Et puis du péché attire la rigole. Mais ça fonctionne. Donc imaginons le monde. Moi, je vais créer le monde là maintenant. Moi, je vais imaginer un monde où déjà tous les enfants sont délivrés. Délivrés des réseaux pédos, que tout ça sorte. Délivrés des lacunes et puis des... comment on va dire, des restes quoi, psycho-émotionnels de leurs parents. Où les enfants sont délivrés du mal, de tout. Que le royaume de Dieu soit sur la terre comme au ciel. Que toute sa volonté soit faite. À partir du moment où nous, on est en harmonie avec Dieu, en obéissance, sa volonté, c'est exactement la même que la nôtre en fait. Et notre volonté, c'est la sienne. Comme Jésus. Il faut qu'on soit comme Jésus, les amis. Donc, et ça, c'est réel. Tout ce qu'on crée dans notre esprit, ça devient réalité. Mais tu te rends compte du cadeau que c'est ça? Ah bah vas-y, alors imagine 1 million et puis ça va te tomber dans les mains. Ouais. Peut-être demain ou après-demain, quand Dieu voudra. Je sais que ça arrivera. Et je sais ce qu'on va en faire avec. On va pas se gaver, on va pas s'acheter des grosses bagnoles, etc. Non, non, on va aider plein de gens avec cet argent-là. Et dès qu'on sera prêt, dès que Dieu sera sûr de nous, il nous le donnera. Par exemple. Hein. Par contre, ce qui est intéressant à demander aussi au Seigneur, c'est plus de foi. C'est de nous laver de tous nos péchés. C'est de nous pardonner. C'est d'inscrire nos noms dans le livre de la vie éternelle. Pitié Seigneur, écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Seigneur, pardonne-moi tout et écris mon nom dans le livre. Moi je vais être auprès de toi mon Seigneur, tout le temps. Il n'y a pas plus grand amour que Dieu. C'est un amour qui jamais ne te trahira, qui jamais ne te décevra, qui jamais ne te laissera seul, qui jamais ne te laissera quand tu seras malade. C'est tout, Dieu c'est tout, c'est tout. C'est tout. Il n'y a plus rien d'autre à dire en fait. Une fois que tu as Dieu dans ta vie, il n'y a plus rien d'autre. Tout le reste après c'est facile. Facile. Et tu peux être au plus profond du trou, du gouffre, etc. Dans une tristesse insondable. Qui est-ce qui te relève? Ton Seigneur. Il te relève et en plus, il te rend encore plus fort, encore meilleur. Voilà, tu as juste une chose à dire, c'est Seigneur, j'ai compris et merci pour les épreuves. Merci quand il y a des épreuves. À chaque fois, tu nous sors grandi de ça. Et qu'est-ce qu'il nous dit Dieu en échange? Il nous dit, si vous grandissiez plus vite, vous n'auriez pas besoin de ces épreuves-là. Alors on se dit, ah ouais, effectivement. Là, il y a aussi une leçon à prendre. Ah oui, c'est pour ça qu'on nous demande d'être parfait comme notre Père est parfait. À partir de là, un grain de moutarde de foi et les montagnes se lèveront et se déplaceront pour nous. Donc, on sait ce qu'on a à faire. Pas l'abri sur le complot et les plans démoniaques des satanistes, globalistes, francs-maçons et tout ça. Vas-y, c'est bon. Ça, c'est leur monde à eux. Ça, c'est le monde que eux sont en train de se créer. Nous, on se crée un autre monde. C'est le royaume de l'éternel sur la terre comme au ciel. Et là, il n'y aura pas de guerre pour nous. Comment ça va se passer dans le concret? Imaginez qu'on soit des millions à faire ça. Il peut se passer quelque chose de très surnaturel qui va très très surprendre les gens. Très beaucoup les surprendre. Mais bon, de toute façon, on le voit, les gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie, ils n'ont pas la joie qui pétille dans l'œil. Tu sens qu'il y a un truc là. Il y a une lourdeur des péchés, une lourdeur de la misère intérieure, une lourdeur de l'angoisse, une lourdeur de la honte, une lourdeur de la culpabilité. Et ils cachent ça derrière de l'orgueil, de l'hypocrisie, des mensonges et tout le charabia. Quelle bande d'inconscients. Des inconscients. Donc, ça va pas durer très longtemps. C'était juste pour vous faire un petit coucou les amis, pour vous dire que la bonne voie là maintenant, c'est de se couper de ce monde-là. Là. N'écoute même plus leurs infos, n'écoute même plus tout ça, etc. Vas-y, c'est bon. On a compris, on a fait le tour. On a vu.
On leur a baissé le froc. T'inquiète pas. Thomas Pesquet, il viendra plus jamais faire le malin avec les complotistes sur Twitter ou je sais pas quoi. Thomas Pesquet, ferme bien ta bouche maintenant. Fais plus le malin. Oui, fais-toi oublier, mais surtout ne reviens plus jamais nous parler de ta lune ou nous parler de tes fusées, etc. T'es un gogol. Comme tous les NASA boys qui t'idolâtrent. Vous êtes des gogols. Vous avez rien compris à la vie en fait. Vous avez rien compris au monde dans lequel vous vivez. Vous vous faites enfler par des illusions pour votre bon plaisir. Ce qui finira très mal pour vous. Oui, ma voiture a des rhumatismes, c'est l'hiver. Laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille. Donc, c'est, comment dire, il y a moyen de faire vraiment encore quelque chose, mais là, ça passe par l'invisible. Vous le savez bien, les amis. Tout commence par l'invisible. C'est comme les maladies. Les maladies, on te dit, oui, toutes les maladies, elles ont une cause psycho-émotionnelle. Ah ouais, bien entendu. Mais tes causes psycho-émotionnelles, elles ont d'autres causes encore antérieures ou supérieures, ou comme tu veux, qui sont spirituelles. Spirituelles. Donc, plus on avance dans le temps, moins il va nous rester de temps. Il y en a qui profitent de ce temps qui reste pour faire encore plus de conneries. À eux, on dit attention gargare, hein, pompon cucu bientôt. Et puis sinon, les saints de cette terre, eux, ils se repentent encore et encore et encore et encore. Eux, c'est l'exemple à suivre. Eux, c'est vraiment l'exemple à suivre. Donc voilà. Et puis maintenant, Troisième Guerre mondiale, leur plan du mal, etc., leur plan démoniaque, etc. Désolé, je vais être un peu grossier, je vais être un peu vulgaire, mais il faut que tu comprennes la motivation qu'on a dans le cœur maintenant. Tout ton monde de satanistes là, nique ta race avec ça, d'accord? Dégage. Barre-toi le chétan avec tous tes plans démoniaques complètement fracassés. Barre-toi avec tous tes serviteurs et tous tes sbires. Et barre-toi une bonne fois pour toutes avec tous ceux qui te suivent dans tes voies de la perdition. D'accord? Casse-toi. Dégage de la surface de la terre, sale chétan. Par l'autorité que Dieu nous donne, Dieu qui t'a demandé à toi de te prosterner devant Adam, devant l'homme, nous avons l'autorité pour te dire maintenant de dégager de notre monde et surtout, avant toute chose, de dégager de nos vies. Définitivement, pour toujours, à tout jamais, la porte est fermée. À quadruple tour. Et voilà le travail. Et c'est déjà fait ça. C'est déjà accompli. Et à notre doux Seigneur, alors lui, comme les plus amoureux des hommes, on lui dit Seigneur, rentre en nous, pénètre dans nos carcasses, dans chaque brin d'ADN de notre corps, dans chaque atome qui nous constitue. Purifie-nous, sanctifie-nous. Garde-nous loin du péché. Et qu'on soit fort, fort, pour ta gloire à toi, Seigneur. Je te garantis en face, quand on a des gens qui ont des petits démons, etc., là, en ce moment, ils essayent de nous casser et de nous briser, tu sais. Ils essayent. Et toujours, à chaque fois, ils se prennent un retour de bâton. Et c'est pas un retour de bâton pour les punir, c'est un retour de bâton pour les rectifier. C'est par amour. Par amour, tu vas donner une caresse à ton enfant. Tu l'aimes. Tu vas l'embrasser, tu vas le prendre dans tes bras. Parce qu'il se comporte bien. Par amour, ton enfant, s'il se comporte mal, châtie-le. Remets-le droit. C'est le plus grand service que tu lui rendras. Toute la génération, là, les enfants rois, etc., on fait ce qu'on veut, machin, etc., gâteau sucre et tout, et ça va pas la tête ou quoi, toi? Ça va donner les mêmes dégénérés que les gogols qui ont été se faire picouser, là. Et puis qui portaient des masques, et puis qui disaient à tout le monde, le masque au-dessus du nez, monsieur. Alors, enfin, bon, bref. Donc, tout ça pour te dire, coucou, déjà. Tout va bien, je suis encore vivant, j'espère que vous allez tous très bien, que tout le monde est rempli de joie, là. Tous les frères et sœurs, que vous soyez remplis de joie. Si vous avez des épreuves, dites merci. Je vous garantis, dites merci. Expiez la tristesse que vous pouvez avoir, tout, etc. Appuyez-vous sur Dieu, vraiment du fond de votre cœur.
Dieu va vous montrer ce qui a péché dans nos vies pour justement que plus jamais on connaisse ce genre de situation comme ça. Et il nous relève encore plus fort. Donc c'est que de la gratitude. Il nous arrive une épreuve, faut se dire, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça? Parce que forcément, si un mal nous arrive, c'est que quelque part, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et c'est quoi la leçon à prendre? Et surtout dire, Seigneur, merci pour cette épreuve. Tu préfères quoi? Avoir des épreuves dans l'ici-bas pour avoir une chance de te rectifier et puis d'accéder au ciel, ou alors que Dieu ne te donne aucune épreuve, vis de tes bons plaisirs, fais tout ce que tu veux, et puis bah écoute, le jour où tu pousseras ton dernier souffle, par contre là, allez hop, dégage aussi au feu avec les autres. Moi mon choix il est vite fait, hein. Je préfère être puni toute ma vie et être sûr que le Seigneur il me ramène au ciel, hein, auprès de lui. Clair et net. Donc voilà, donc Dieu au centre de toute chose, au centre de nos pensées, on s'endort le soir, on pense à Dieu, on se réveille le matin, on pense à Dieu. Et là, la journée, elle se passe bien. Et la nuit, elle se passe très bien. Et reprendre en main, en conscience, le pouvoir énorme de la prière. D'où viennent les guérisons miraculeuses? D'où viennent les miracles que Jésus faisait? Faut appeler le Seigneur, parce que c'est lui qui fait tout. Il est tout autour de nous, dans toutes les particules d'air, à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, tout le temps, partout, à chaque instant. Il connaît les moindres de nos pensées. On est en train de parler là, il nous écoute, il est là avec nous maintenant. Tu te rends compte? Donc, Dieu avant toute chose. Et ensuite, Dieu, il veut quoi? Qu'on prenne nos responsabilités en main et qu'on crée nos vies et notre monde tel que nous le voulons. Les mécréants, ils prient pas, eux. Ceux qui utilisent ce pouvoir-là, c'est ceux qui font la manifestation, etc. Ils s'en servent uniquement pour se rapporter du fric et des gonzesses. Ou une grosse baraque ou une bagnole. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Imagine si nous, on se sert de cette capacité humaine-là, qui est en nous, mais qui a été totalement bridée, qui a été totalement cachée, etc. Il n'y a que les initiés qui se gardent cette capacité-là, pour en faire des trucs hyper égoïstes, mais Dieu, il donne à tout le monde. Hein. Dieu, il donne aux justes et aux injustes. Il donne aux bons et aux méchants. Jusqu'au jour de la rétribution. Il pleut sur tout le monde, sur les bons comme sur les mauvais. Le soleil brille pour tout le monde, sur les pécheurs comme sur les saints. Donc, ça maintenant, c'est à nous croyants là, qui avons été gentils jusque maintenant. Mais il ne faut pas être trop gentil dans la vie. C'est très bien comment ça se passe. Donc, maintenant, il ne faut plus être gentil. Maintenant, comme des guerriers, là, il faut reprendre ce pouvoir-là en main. Je dis comme des guerriers parce qu'il faut avoir la foi vissée au cœur. Il faut être sûr que c'est là et que ça va arriver. Et créer le monde qu'on veut. Et imaginer le monde tel qu'on le voit plus tard. Je vais te faire une petite confidence, là, un truc intime. Ça fait des années, ça a commencé à quel âge cette histoire-là? Je crois que c'était quand j'avais 18-19 ans. Quand j'avais 18-19 ans, j'ai eu une espèce de vision là comme ça. J'ai joué au basket, tu sais. J'étais en train de faire mes études là à Paname et je jouais au basket. Tu sais, j'allais pas en cours, ça me cassait les pieds en fait. Ce truc-là. Il y avait des cours, j'allais pas. Et bref, et j'allais jouer au basket tout seul, tu sais. Et puis en jouant au basket, etc. C'est comme si j'avais été projeté dans ce que sera le monde quand le royaume de Dieu sera là. En termes de vibration, en termes d'énergie, en termes de ce qu'il va y avoir dans le monde, etc. Et je me suis dit, waouh, là, ça a été une des révélations de ma vie. Je me suis dit, mais alors ça va être comme ça quand on parle du paradis sur terre, du royaume de Dieu sur terre, où tout est possible. La vie, en fait, la matière en 3D, là, c'est un dessin animé. T'as déjà vu Roger Rabbit ou un truc comme ça, là, où ils font ce qu'ils veulent, tu sais, les Toons. Les Toons, ils font ce qu'ils veulent, c'est ils imaginent un marteau et boum, il y a un marteau qui arrive dans leurs mains et boum, ils tapent sur la tête. Et puis bah là, t'as pas mal, t'as une bosse qui pousse, enfin, tu sais, les conneries de dessin animé. C'est la même chose, en fait. C'est la même chose. Tout ce que tu imagines, tout ce que tu crées en pensée, tu le crées dans la matière. Donc, nous, quand on crée dans notre pensée, dans notre esprit, etc., ça arrive dans la matière avec un certain temps. Parce que, il y a des barrières, tu vois, il y a des freins, on va dire. Mais prends l'exemple de Jésus, qui lui était parfaitement pur à l'intérieur de lui, parfaitement en obéissance à Dieu. Il créait instantanément. Lève-toi et marche.
Va à la fontaine et lave-toi les yeux et tu retrouveras la vue. Lazare, lève-toi. Sors de ton tombeau. Oh, là là, est-ce qu'on s'imagine ce que c'est Jésus, quoi? Et cet être parfait-là a donné sa vie pour nous tous. Nous tous, même pour le pire des pécheurs de cette terre. Et ce trésor-là, ce merveilleux cadeau, il y a des gens, encore aujourd'hui, alors qu'ils ont vu tout avec nous se passer sous leurs yeux, etc., quand tu viens leur amener ce trésor-là, qui leur permettrait en plus de sortir de tout leur tracas, de tout leur stress, de toutes leurs angoisses, d'avoir la paix intérieure ultime, totale. Et de se sentir fort à l'intérieur, et que le balai du revers de la main. Pourquoi? Parce que ça les obligerait à se regarder en face et à regarder leur souillure, leur salissure, ce qu'il faut nettoyer, ce qui est pas propre, ce qui est mal engoncé, ce qui est pas bien. Oui, mais non, ça, ils veulent pas. Pourquoi ils veulent pas faire ça? À cause de l'orgueil. Misérable orgueil. Misérable orgueil. Donc voilà. Donc c'était juste pour faire un coucou, pour dire à tout le monde, continuez la prière et surtout priez en visualisant ce que vous voulez. Créez-le dans votre esprit. C'est l'imaginaire qui contrôle la matière, qui contrôle le monde. Imaginez-le dans votre tête et ça va devenir réalité. Et en même temps que vous imaginez ça dans votre esprit, que vous le visualisez comme si vous étiez en train de faire un rêve éveillé, comme ça, vous le voyez, ce que tu veux, si tu veux que ton enfant guérisse, si tu veux que Dieu te donne plus de foi, plus de force, tout, visualise le truc. Et à l'intérieur, ressens déjà l'émotion, l'état d'être intérieur, la vibration dans laquelle tu es si ta prière est accomplie. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, il faut que tu sois en vibration à l'intérieur. Par exemple, imaginons que tu veux, je sais pas moi, une nouvelle voiture. C'est une connerie, hein, c'est pour te donner un exemple. Mais tu veux une nouvelle voiture. Prie pour Seigneur, donne-moi une nouvelle voiture. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. Alors tu pries, tu veux une nouvelle voiture, etc. T'imagines que tu es dans la voiture, que tu ressens le cuir sur le volant, la bonne odeur de voiture neuve, etc. Tu vois, faut déjà que tu y sois. Et que tu te dises, c'est déjà fait en fait. Et après, comme une bouteille à la mer, tu lâches ça et tu laisses Dieu s'occuper du reste. Tu demandes et tu reçois. Celui qui demande recevra. Et c'est sûr que celui qui demande tout en étant dans le péché, etc., lui, il va recevoir que dalle en fait. Hein. Voilà. Bon, je te fais une deuxième vidéo après. Juste pour voir un peu ce qui se raconte dans les actualités. Parce que je te dis, ma grand-mère, elle me sort des trucs et moi, je passe un peu pour un neuneu là. J'ai l'impression d'être un nazaboy qui suit rien, qui comprend rien et qui imagine, c'est ma grand-mère un jour qui va venir me dire, au fait, t'es au courant que la Terre est plate? Je vais dire, mamie, arrête, si t'arrives, c'est Alzheimer, qu'est-ce qui se passe? Ah, péter un plomb, la grand-mère, la Terre est plate, elle est folle celle-là, complètement folle. Donc bref, enfin voilà quoi. Et puis les gens qui n'ont pas de principe, pas de valeur, etc. C'est pénible ça. Oh putain. Attachez-vous à des structures, attachez-vous à une montagne, quoi, un truc qui chancelle pas. Arrêtez de vous faire virevolter par les cas de vent. Là. Bon, bref. Et puis, un dernier mot pour notre cher Thomas Pesquet. Qu'est-ce qu'il devient, celui-là? Depuis qu'il a tapé sa crise d'hystérie sur Twitter, on l'entend plus, là? On veut plus l'entendre. Pareil, lui, aux oubliettes, le mec, là. Dégage, tu n'existes plus. On n'est plus dans le même monde, en fait. Va jouer avec tes fusées, avec tes bobards, etc., là. Allez raconter des conneries pour les neuneux qui veulent encore les entendre, hein, parce que c'est bon, nous c'est gavé, hein, ça suffit, hein, terminé. Hein. On a vu, on a su, et puis maintenant c'est du tout vu. Qu'est-ce qu'il y a les nazaboys? Vous n'êtes pas contents quand on vous dit ça? Mais vous êtes jamais contents, de toute façon. Attendez, il y a des masques, vous en voulez pas, il n'y a pas de masques, vous en voulez, on veut vous picouser, ouais, mais finalement vous y allez pas parce que vous n'avez pas confiance, mais en même temps il n'y a pas de complot, mais en même temps, ils se rendent pas compte. Et puis après, on vient leur dire la vérité sur leur NASA, ils râlent encore. C'est les jamais contents, ceux-là. Tu sais. Donc bref, on vous aime, d'accord? C'est par amour qu'on fait ça pour vous. Parce que pire que d'entendre ces 4 vérités ici-bas sur Terre, et Dieu sait que ça peut faire mal. Ça peut faire chialer, hein. Tu peux te sentir vraiment comme la dernière des merdes à te dire, mais
punaise, qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie, Seigneur, pardonne-moi tout ce temps perdu, tout ce temps gâché, etc. Vraiment, t'as envie de t'arracher le cœur, tu sais, de la poitrine et de le jeter du haut d'une falaise et de te dire, mais je mérite rien, Seigneur, rien, même pas que tu me fasses respirer. Tu te rends compte l'état dans lequel on se met? Et vu que c'est sincère, qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il nous laisse chialer un bon coup et il nous relève encore plus fort, avec encore plus de bénédiction, avec encore plus de talent, avec encore plus de force, avec encore plus de capacité, comme s'il nous faisait rattraper tout le temps perdu. Et là, tu pleures de nouveau, mais de joie, et tu dis, mais Seigneur, mais ta miséricorde est immense. Immense. T'as un trouble au cœur, tu viens m'apaiser encore plus calme. T'as un truc qui se passe pas bien, tu viens me l'arranger, ou tu me fais comprendre pourquoi ça s'est mal passé. Enfin, c'est une aventure merveilleuse. Je ne sais plus comment le dire. Ça se vit. En fait, ça se raconte pas. En fait, c'est ça, en fait. Ça ne se raconte pas. Tu peux pas l'expliquer aux gens. Tu peux juste le vivre toi-même. Et une fois que tu l'as vécu, là, tu peux en parler à des gens qui, eux aussi, l'ont vécu, et là, tu te comprends. On se comprend. Donc, franchement, je te dis, on est bien. On est bien. On est des guerriers. On est en lutte. C'est une lutte à mort, là, toute cette vie-là. Mais, oh là là, mais comment c'est un film, quoi. Et comme c'est un film, on écrit nous-mêmes le scénario. Alors, je veux que la paix soit sur Terre. Ce qui veut dire, ta guerre, tes bombes, tes missiles, ton Poutine, tes trucs et tes machins et tous vos chichis médiatiques, etc. Allez bien vous les ravaler. D'accord? Moi, je veux la paix maintenant. Partout, pour tout le monde. Les enfants délivrés et en joie. Et je les visualise, je les vois, les enfants en train de courir dans les parcs, etc., en train d'aller dans des écoles où on les instruit et où on les enseigne, où on leur enseigne les choses vraiment là, des choses profondes, etc. Je le vois déjà, le monde là, je suis déjà dedans en fait, moi. Donc il va venir ce monde-là. Et si ce monde-là ne vient pas à nous, alors c'est nous qui irons à lui. Si nous n'allons pas à la montagne, c'est la montagne qui viendra à nous. Et quand tu es dans cet état d'esprit-là, là, qu'on est limite dans la 5e dimension, écoute, les feuilles qui se font pousser par le vent dans les arbres, tout est un signe. Le vent, les orages, les nuages, l'oiseau qui passe, le numéro de la plaque d'immatriculation sur la voiture d'en face, tout, c'est une lecture, c'est Matrix. C'est Matrix. Alors je sais, les Nazaboys, ils sont en train de se dire « Ah, Chrysalide, il revient, ça y est, il a pété le boulard, il est complètement taré, il a perdu les pédales, etc. » Oui, je sais, il y en a plein qui disent ça. On s'est fait traiter de taré par plein de gens. On s'est fait traiter de taré par des gens qui, plusieurs mois, voire 2-3 ans après, sont revenus nous dire quoi? Alors qu'ils nous traitaient de taré au départ. Hein. Ils sont venus nous dire quoi? Waouh, merci les gars. Merci. Il n'y a pas plus beau que ça. Quand des gens qui te traitent de taré viennent quelques temps après te dire merci. Parce que ça, tu sais pourquoi c'est beau? C'est beau parce que ça veut dire que ces gens-là, ils ont réfléchi à l'intérieur d'eux-mêmes, qu'ils ont médité, qu'ils ont cherché à comprendre, qu'ils ont fait un travail intérieur, qu'ils ont prié et qu'ils ont demandé et qu'ils ont reçu. Et à ces gens-là, moi je leur réponds, merci à vous d'avoir fait le travail en vous-même. Ne me dis pas merci. Moi, je suis juste un clown qui vient dire des vérités sur YouTube. Si toi, maintenant, tu as trouvé la paix de ton Seigneur, dis merci à Dieu et remercie-toi toi-même. Sois en gratitude pour toi-même et sois en gratitude pour ton Créateur. Et là, tu seras bien. Donc, voilà. Bon, après, on va voir ce qu'il raconte un peu aux infos, parce que je te dis, il pourrait y avoir une 3e guerre mondiale que moi, je serais même pas au courant, en fait. On en est là, hein, c'est pour te dire. Donc bref. Allez, à tout à l'heure.